Bonjour. Voilà, je ne sais pas si vous êtes là. Je vais vite parler et me lever pour partir. Je vais parler doucement parce que comme ma tête dort encore, donc du coup, comme ma tête dort encore, du coup, je ne vais pas parler fort. On va aller au fur et à mesure. Je vais parler doucement. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça va. Celle qu'on ne présente plus, la PDG, la reine-mère, celle qui donne le goût aux jaloux, celle qui fait tout, le bima bouyaka. Bonjour Véronique Mars, bonjour FP Flore Magina Avi, bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi, non? Japap. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Parce que pour parler comme ça, il ne faut pas perdre trop le temps. Je vais mettre un petit parfum. Aujourd'hui, je vais me parfumer avec esprit. Avec esprit, parce que tout le temps, vous parlez seulement de rebelle. Je vais mettre esprit. Appelez-moi pas Poussin. Vous m'appelez. Je vais donner l'occasion. Je vais m'exprimer, je ne vais pas crier parce que ça ne sert à rien de crier. Donc ce matin, j'ai mis esprit. Voilà. On va commencer le live. Je vais revenir sur certains les vieilles poclettes, les vieilles prostituées. On va commencer le direct. Je vais parler d'abord d'une personne. Je vais parler de la mère des beaux gosses. Des beaux gosses. Donc, je vais commencer par parler de... Je vais commencer le direct par parler du père des poussins, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, la mère des beaux gosses. La mère, la Fombo. Le Fombo. Fombo des États-Unis. Voilà les 3 personnes que je vais parler là. Je vais vite faire, je vais aller envoyer mes colis. Et je vais prendre la route pour aller sur Paris, faire la livraison d'abord. Travailler d'abord aujourd'hui, avant d'aller au Cameroun. On va commencer, non, je ne commence pas par Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, on va venir après. Je vais commencer par la Fombo des États-Unis. La Fombo des États-Unis, je te donne l'occasion ce matin d'être star. Parce que c'est ce que tu cherches depuis. Je t'ai aidé à vendre tes macabos, tes patates, tes plantains. Tu n'es pas devenu star. Je vais te donner le devoir de la semaine et tu vas faire la promo de mon événement. Avant de commencer toute chose, j'aimerais te dire que tu n'es pas un membre de ma famille. Je ne te connais nulle part. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu es une femme qui est sur les réseaux sociaux comme beaucoup de perdus en dépression. Je ne t'en veux pas. Tu peux aller voir les spécialistes. Tu as eu 2 morts chez toi aux États-Unis. Tu es traumatisé. Alors, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Le mari de nuit de Tassido. Tu as perdu 2 personnes
dans ta maison aux États-Unis, au Texas. Tu es sorti avec un Nanja, c'est là-bas que tu as vendu. Oui. Le Nanja qui te touma. Le Nanja avec qui tu vis, que tu as vécu. Le vieux Akata avec qui tu as vécu. C'est toi qui connais ton traumatisme. Ton traumatisme n'est pas le mien. Ma chérie, ce que je vais te dire, c'est que si tu es une femme, prends ton billet d'avion parce que moi, je vais aller où tu as traversé la fenêtre avec le corps de ta mère. Je vais faire le direct chez ta mère. Tu m'en veux pourquoi? Pourquoi tu es autant aigri? Je te connais d'où? Je te connais de nulle part. Je suis arrivé aux États-Unis en 2015, au Texas, avec Prince Patrice, pour une prestation dont j'étais guest. Apparemment, tu étais dans la salle, apparemment, tu étais assise à côté de moi, mais je ne t'ai pas vu, parce que je rencontre des milliers de personnes. Pourquoi vous, les détracteurs, vous êtes toujours des anciens fans frustrés? Tu n'es pas mon égal. Je ne te connais pas. Va chercher tes amis. Fréquente ceux qui sont fréquentés. Va fréquenter les gens qui sont proches de toi. Il n'y a pas les gens aux États-Unis que tu peux clasher. Ah bah oui, je comprends. Parce que les gens travaillent aux États-Unis, n'ont pas le temps. Tu t'assois sur Facebook, tu crois que c'est ça qui va te faire finir les chantiers inachevés que tu as commencé partout. Espèce de sale femme que tu sois. Tu es qui? Tu crois que j'ai peur de toi? Si je ne te réponds pas, c'est parce que j'ai peur de toi. Je peux prendre un vol, j'arrive au Texas. Regarde-moi une sale femme comme ça, mon frère. Tu t'assois tout le temps. Il fallait que moi, je te bloque. La puissance m'a fait au revoir. Aux histoires qu'on donnait les conseils, il fallait continuer à ignorer. Là. Au revoir, hein, tu ne vas plus commenter ici. Voilà, vas-y, au revoir. J'étais bloqué. Donc, je ne veux pas de conseils là. Je ne veux pas, c'est trop. Cette femme s'acharne sur moi. Ça fait combien d'années? Cette vieille peau. Je lui dois quelque chose? Je ne lui dois rien. Apparemment, elle m'aurait vu aux États-Unis en 2015. Elle sous-entend que je la connais. Oh, je rencontre beaucoup de gens, je ne la connais pas. C'est pas pour autant qu'elle va mettre sa frustration sur ma personne. Non. Pourquoi est-ce que j'ai peur de cette femme, même le face-à-face? Même le face-à-face, elle peut faire quoi? Hein? Elle ne peut rien faire. La FOMO des États-Unis. Tu n'es rien aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Va chercher. Tu cherches quelqu'un que tu vas vendre. Malheureusement, je ne suis pas un membre de ta famille. Tu étais très énervé. Tu la rage. Quand tu as vu que j'étais avec mon ex-copine. Tu n'as jamais accepté ça. Parce que vous êtes une bande de tribalistes qui n'a pas de nom. Je ne cherche pas les gens pour faire la guerre. Parce que la guerre, j'ai commencé sur les réseaux. Je suis celle qui a commencé les réseaux. Ça ne peut pas me déposer. Ça ne peut pas me dépasser. Je dépose et je prends quand je veux. Tu es qui? Tu es quoi? Si tu es une femme, prends le billet d'avion. Tu atterris en France pour montrer que tu as les papiers, non? Voyage, tu viens en France. Montrer de quoi tu es capable. Espèce de vieille aigrie. Tu m'en veux? Tu penses que tu peux me détruire? Tu as détruit quelqu'un quand tu n'es pas un membre de sa famille. Pour me détruire, il faut faire partie de ma famille, de mon sang. J'ai la protection de ma mère. Chérie, ma mère vit. C'est elle qui est ma force. C'est ma mère qui est ma force. Tant qu'elle est là, peut-être le jour qu'elle ne sera plus là, vous pourriez m'atteindre. Mais tant que ma mère est là, vous ne pouvez pas m'atteindre. Ce que tu parles qu'aujourd'hui ou demain ou après, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je voulais juste te donner l'occasion et t'expliquer que tu ne peux rien apporter à ma vie. Négativement comme positivement, tu n'existes pas. Et tu vas continuer de travailler sur les réseaux sociaux pour moi. Tu es obsédé par ma personne. Tu es obsédé par mes réalisations. Ma chérie, si tu allais conçu dans le village d'un homme, est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute. 2 morts dans ta maison. Chose que personne ne souhaite. Tu devais voir un spécialiste. Malheureusement, tu n'as pas vu de spécialiste. Parce que tu es traumatisé, tu es troublé. Tu en veux à tout le monde. Tu m'en veux pourquoi? On se connaît. Je suis un membre de ta famille. Je suis sorti avec le même homme que toi. Je suis sorti avec la même femme que toi. Hein? Donc tu dois rester là. Et je t'ordonne, je t'autorise. Il faut continuer. Parce que tu abuses.
Parce que tu abuses. Si tu es une femme, je dis que je vais me filmer, je vais faire le direct chez ta mère dans les cacas où tu as enterré ta mère. On veut parler des gens qui sont en Europe. Toi, tu vas parler, toi. Tu ressembles à quelqu'un qui vit aux États-Unis. Ma chérie, tu as vu comment tu es passé par la fenêtre avec le cercueil? Par la fenêtre, parce qu'il n'y a pas de roue. Pourquoi tu n'as pas enlevé ta mère dans le marécage? Hein? Tu aurais pu enlever ta mère dans le marécage et la mettre au sec. Mais on a vu, c'est toi qui as fait le direct et tu oses dire qu'on a exposé ta mère. Comment est-ce que tu peux avoir la force de pleurer ta mère et de lancer le direct en même temps? Tu as lancé le live pendant le deuil de ta mère. Pour te faire voir seulement le cercueil, comme il y a des quartiers où la route est tellement rétrécie, le cercueil, on est obligé de casser. On est passé par la fenêtre avec ta mère. Le cercueil de ta mère est passé par la fenêtre. Oui. Ça va te hanter à vie. Tu n'as pas pu donner une belle vie à ta mère. Pourquoi tu ne l'as pas amenée aux États-Unis? Pour qu'elle se soigne là-bas. Pourquoi tu ne l'as pas amenée? Étant grande dame comme tu étais, pourquoi tu ne l'as pas amenée dans les hôpitaux? J'ai amené la mienne, elle est là. Elle est ici, au moins elle se fait soigner. Je suis là, je m'occupe d'elle comme je veux. Ça ne m'empêche pas de monter, descendre. Parce que j'ai des personnes qui sont avec moi, qui m'entourent. Tu as compris? Avec la Lyon, on va aller chez ta mère. Et je vais aller là où tu as conçu, c'est où là? Je vais aller filmer là-bas. Je vais te montrer que si tu es une femme, prends ton billet d'avion. On se retrouve au Cameroun. Et comme une sale chose comme ça, on peut parler, tu parles? Hein? Tu racontes partout que tu dormais, tu me parlais. Je vais revenir sur la mère des beaux gosses. Mais ça sera après, parce qu'elle est très complice avec toi. Vous parlez beaucoup, elle me l'a dit. Dans la FOMO, ce n'est pas de ma faute. Si tu dors au sol aux États-Unis. On a bien vu, tu es aux États-Unis, mais ta télé est posée par terre, au sol. Va louer une chambre, tu vis là-bas. Sors de chez tes filles, tu les embêtes en faisant les directs partout, partout. Avec les gros boutons sur ton visage. Une sale chose. Regarde-moi celle-là. Tu oses parler aux jeunes filles comme nous. Tu prends le nom de ma yam-sœur, tu traites ça comme tu veux. Quand tu dormais au téléphone avec elle, j'étais là. Tu es choqué. Alors tu es choqué pourquoi? Tu es choqué parce que j'ai fait la paix avec elle. C'est ça qui te fait mal. Parce que la mère des beaux gosses, elle me l'a dit. La mère des beaux gosses, tu vas m'excuser. Je vais un peu relater. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de passé. Tu es une fille que j'ai toujours appelée ma petite soeur, que j'ai beaucoup considérée. Que j'ai eu beaucoup de considération. Beaucoup d'amour. Que j'ai pris comme ma soeur. La preuve, je t'ai envoyé mes papiers. Ma pièce d'identité. Je t'ai envoyé mon identité. À l'époque. Je t'ai envoyé ma pièce d'identité. Je pense que je t'avais dit, c'était pour trouver quelqu'un pour travailler. Je t'ai dit, je vais coder l'autre là. Je t'avais dit, moi ça me sert à rien. Tant que la personne rock avec mon kaolo et que la personne ne fait rien, la personne ne prend pas de crédit, tout ça là, ce n'est pas un problème. Mon kaolo, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé mon identité. Parce qu'à l'époque, tu m'avais dit, tu connaissais une personne qui trouvait les appartements dans l'HLM. Et que tu pouvais m'aider à voir l'HLM. Je t'ai envoyé mon identité sans peur. C'est-à-dire que mon pièce d'identité française, je t'ai envoyé mon identité. Je t'ai envoyé mon justificatif de domicile. Je t'ai envoyé les documents. Mes documents personnels, je t'ai envoyé. À l'époque, j'étais en train de retaper la maison de ma mère. D'ailleurs, même je t'envoyais. Quand tu me disais, ah, je suis avec Yamou, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment bien. Tu devais faire les gombos. À ce moment-là, je t'avais envoyé. Et à un moment donné, il y a eu le problème du gars qui t'avait tatoué, que tu n'as pas pu, que tu n'as pas trouvé une solution.
Mon ex-copine m'a interpellé en disant, tu connais une personne qui a l'argent de quelqu'un. Et moi, je ne savais pas que c'était toi, parce que je ne t'appelais pas comme ça dans mon téléphone. Elle m'a donné un nom dont je ne connaissais pas. Mais quand elle m'a donné le numéro de téléphone, j'ai composé, j'ai vu que c'était ton nom qui s'était affiché. Dans mon téléphone, je t'appelais m'en veux. C'est comme ça que je t'ai appelé, je suis venue te voir chez toi. Je t'ai dit, ma soeur, tu es une grande dame. Ce n'est pas bien qu'un jeune beaux-aïeux comme ça travaille sur toi et puis tu ne lui payes pas. Tu m'as dit que non, l'enfant avait jeté ta carte bleue par la fenêtre et que tu allais gérer cette situation. C'est comme ça que c'est resté. C'est comme ça que l'affaire est restée. Je pense que tu as géré avec le gars. On est resté on est resté vraiment en contact. Quand il y a eu la fille qui t'a accusé, toi et moi, on en a parlé aussi de ça. Je t'ai dit non, ne passe pas chez du camet, ne te justifie pas, laisse tomber. Dans la vie, il y a des personnes qui sont méchantes et tout. Laisse, ma soeur, ne gère pas. C'est passé. J'épargne certains détails. Parce que j'aurais jamais cru, même dans les rêves les plus, que tu peux te lever un matin, tu commences à t'attaquer à moi, gratuitement pour rien. Avant l'événement, j'ai acheté les boissons. J'étais confié pour près de 3 000 € de boissons que j'ai gardé chez toi. Rien n'a cherché son frère. Quand je suis venu récupérer la boisson, c'était intact. Il n'y a qu'une bouteille de whisky et une bouteille de champagne qui était cassée. Tu m'as dit l'enfant avait cassé une bouteille de whisky et que tu voulais même remplacer. Je t'ai dit non, ma soeur. Tu as gardé ça ici pendant longtemps. Rien n'a cherché son frère. Ça ne sert à rien. Je suis venu, j'ai chargé mes boissons. Tu m'as aidé. Je ne comprends pas ce retournement de veste incroyable. Quand je suis venu chez toi, pas une fois, pas deux fois, je t'ai toujours fait comprendre que les réseaux sociaux, ça détruit. Il faut savoir faire la part des choses. Je t'ai dit, ma soeur, tu as tes enfants. Arrête de prendre les problèmes de tout le monde et de parler sur les réseaux sociaux parce que tu te crées des ennemis pour rien. On en a parlé. Pendant l'événement, je suis venu porter les boissons. J'étais vu, on s'est assis à la cuisine. D'ailleurs, tu m'as bien reçu. Tu m'as dit ceci. Je vais te remettre à même 1500 €. Mais c'est 500 € que tu vas rester avec. Vous allez m'excuser parce que, pourquoi je donne ces détails? Parce que je ne comprends pas comment, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, je parle beaucoup avec la FOMO des États-Unis. Elle veut faire même la paix. Elle est choquée que je parle avec elle. La FOMO des États-Unis est très choquée. Parce que c'est Lolo qui l'a montée et elle regrette beaucoup. Elle aimerait même venir à ta soirée. Je lui ai dit que venir à la soirée de qui, maman? Pardon. Elle dit que la FOMO ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec Lolo. Qu'elle ne comprend pas comment j'ai fait la paix avec ma yam-sœur. C'est la mère des beaux gosses qui me dit qu'elle est choquée. Que la FOMO est choquée comment j'ai fait la paix avec ma yam-sœur. Parce que c'est elle, parce que c'est ma yam-sœur qui avait monté la FOMO de s'attaquer à moi. Qu'elle s'attaquait à moi gratuitement, elle ne comprenait pas. Qu'à l'époque, elle dormait au téléphone avec la FOMO des États-Unis.
que Tata Lolo dormait avec elle au téléphone. Et ils se parlaient beaucoup, ils organisaient beaucoup de coups, non? Ils organisaient plein de choses, comment ils allaient faire, ils organisaient comment on va faire le direct dans telle page, après on va quitter, aller chez tel, que la Fomboa était choquée de me voir avec ma yam soeur. Je lui ai dit, tu sais la mère des Bogos, tu m'as toujours dit de faire la paix avec... C'est elle qui me dit, oui, j'appelais toujours Lolo, je lui disais de faire la paix avec toi, mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas écouter, elle s'énerve avec elle, ne peut jamais, jamais. Mais subitement, aujourd'hui, vous êtes en paix. Je lui ai dit que ma soeur, même si Lolo a pu dire quoi avant, ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes en paix et ça va rester comme ça. Par contre, la femme là que la Fombo, elle veut faire, ou c'est tricole, donc elle voulait faire la paix donc, avec Lolo. Et Lolo a refusé. Parce que la Fombo était choquée de me voir en paix avec Lolo. Donc du coup, elle voulait refaire la paix avec Tata Lolo. Et c'est comme ça que Mayamsa a dit que jamais elle ne veut pas. C'est la mère des Bogos qui m'explique. Elle me dit que là où elle est là, la Fombo était en train de chercher même le billet d'avion pour venir à ma soirée. Elle lui a dit que maman, si c'est l'autre là, elle va venir chercher quoi à ma soirée. Elle me dit que non, la Fombo regrette beaucoup. Tu sais, l'autre jour, tu as publié ses macabos, comme elle vendait, tous ses pages étaient bloquées. C'est toi qui as partagé sa marchandise, malgré qu'elle avait monté, de te dénigrer et tout et tout. Mais tu as quand même partagé ses marchandises, ça l'a touchée. Elle dit qu'elle était au village, ça lui a fait mal, elle a même coulé les larmes. Parce que ça l'a tellement fait mal que elle est organisée avec Maté pour te descendre, insulter ta mère. Et tu partages sa marchandise. Et qu'elle a bien vendu. Je lui ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas grave. Si elle reconnaît le tort, qu'elle reconnaît le mal qu'elle a fait, il n'y a pas de problème. Mais elle va venir chercher quoi à ma soirée. C'est la mère des Bogos qui me dit encore que oui, finalement, elle n'a pas pu, elle voulait vraiment venir. Et ce jour-là, la mère des Bogos me donne 1500, elle me donne, je crois, 1000 €. Elle me dit que ma soeur, dans l'agence, c'est 500 € que je te donne pour réserver ma place qui sera une place seule de 1000 €. Mais je veux boire Dom Pérignon quoi? Dom Pérignon rosé. Elle fait, je dis qu'ok, il n'y a pas de problème. Je fais la talakou comme on avait vu faire la talakou chez elle et tout. Et puis je lui remets l'argent. Je prends donc les 500 € pour son avance. Elle me dit qu'elle veut un canapé, elle veut s'asseoir seule. Et elle veut s'asseoir seule avec une bouteille. Je lui dis que ma soeur, il n'y a pas de problème. Quand je prends les 500 €, je sors, elle m'appelle. Elle me dit que finalement, il y a une autre, il y a Mémé. Mémé qui voulait venir. Mémé qui voulait venir, mais elle ne comprend pas et tout. Je lui ai dit que ma soeur, c'est mieux que tu aies Mémé qui devait venir, mais Mémé est en train de tourner. Je lui ai dit que ma soeur, tu sais, les gens sont souvent comme ça. Ça ne sert à rien peut-être que tu payes ta place, tu t'assois avec Mémé. Peut-être demain, quand il y a peut-être les clashs, elle vient dire que c'est elle qui avait payé. Mieux tu laisses, elle prend sa place seule, elle paye sa place seule. Prends ta place seule avec peut-être d'autres personnes que tu connais. Tu sais, les gens des réseaux sociaux, c'est comme ça que c'est. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Après, elle revient, me dit que, ouais, finalement, Mémé ne répond pas. Je dis qu'il n'y a pas de problème, ma soeur. Elle m'appelle, elle dit, finalement, elle ne veut plus s'asseoir seule. Elle va venir avec une personne. Ils seront deux. Normalement, le canapé 2 places, c'est 1500 € pour 2 personnes. Elle me dit que elle va venir seule. Mais elle va venir à 2. Ils seront 2. Elle va ajouter 500 €, mais ils seront 2. Elle va venir avec une amie à elle. Une amie qui n'est pas camerounaise, qui est sa voisine. Elle voulait lui montrer un peu la soirée et tout et tout. Moi, je l'arrange parce que c'est ma soeur. Vous savez, dans les soirées, il y a toujours les arrangements qui tiennent. Et elle est venue le jour de la soirée avec une personne. Ils étaient 2. Ils étaient 2. J'avais mis 3 bouteilles de Runa blanc sur le canapé où elle était assise. On s'est salué, elle allait s'asseoir. La femme avec qui elle est venue,
Elle est vivante. Elle vend les prunes à Château Rouge. La dame est venue s'asseoir, elle a bu le vin. Elle a même pris encore une bouteille sur la table de quelqu'un. La mère des beaux gosses s'est assise. Elle a même fait les photos. Parce qu'une personne qui arrive à une soirée que ça ne lui plaît pas, elle ne va même pas permettre au photographe de lui faire une photo. Elle s'est assise. Elle a fait la photo. Après, elle est partie. Quand elle part le matin, je vois seulement qu'elle allait faire le direct sur Facebook. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle réclame qu'il faut qu'on... Oui, la soirée n'était pas bien, et machin, tout ça, vraiment, la place qu'on lui a mise, elle n'était pas mise sur la table qu'il faut. Mes chers frères et sœurs, comme c'est une personne que je considère et tout, je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je lui fais un PayPal, je vais vous montrer. Je lui fais un PayPal, c'est-à-dire je lui rembourse l'argent. Je vais vous montrer. On va m'excuser, je vais tourner la caméra. Ok. Voici les échanges quand elle arrive. Bon, il y a plein de messages que je n'ai jamais écoutés. Je lui demande son PayPal. Je lui dis que je suis vraiment désolée car l'équipe n'a pas assuré. Donne-moi ton PayPal, je vais te faire le remboursement de 450 €. Merci encore de m'avoir soutenu. Je ne peux pas expliquer tout ça. J'ai tout ce que j'ai vécu. Mais je vais te parler vendredi. Je suis épuisée. Ça, c'était le matin de la soirée. Elle dit, merci pour ta compréhension. Elle dit, voilà mon PayPal. Mes chers frères et sœurs, elle m'envoie mon PayPal. Je lui fais un montant de 450 €. Ça veut dire qu'elle est venue gratuitement à la soirée. Chose que personne à la diaspora. Aucune soirée, que ce soit chez les Blancs. Tu ne peux pas entrer, tu ressors et tu dis que j'ai remboursé. Pas parce que j'ai peur d'elle, mais parce que je n'ai pas voulu, je ne voulais pas. Parce que c'est une personne que j'avais des bons rapports avec elle. J'ai dit non, ce n'est pas grave. Cette soirée, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné dans cette soirée. Mais je suis sortie forte plus que jamais. J'ai dit, les gens cherchent à me déstabiliser. Mes chers frères et sœurs, dans quelle soirée ici à Paris, tu vas entrer, faire la photo sortie, elle a payé 500 €, je lui ai remboursé 450 €. Où? Mais j'ai remboursé. Mais j'ai remboursé. Les 3 bouteilles qui étaient la dame qui vend les prix à Château Rouge, elle a bu. Elle-même, elle a goûté. Et c'est pas comme si elle a entré, elle n'a pas bu. Je lui ai remboursé. Je lui ai remboursé. Mes chers frères et sœurs, comment on peut respecter et aimer les gens? Je suis allée, j'ai fait la talakou qu'elle a payé ceci, mais j'ai remboursé. Ça veut dire qu'elle est venue à la soirée gratuitement. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Ce qui me choque, c'est pour ça que je dis que dans la vie, quand on est enfermé dans l'appartement, on a appelé à faire le Congossa. Parce qu'elle a parlé beaucoup de choses à la FOMO des États-Unis. C'est pour ça que je n'envoie même pas la FOMO à ce point. La mère des beaux gosses. Change ton cœur. Tu es une personne qui sème la zizanie, ce n'est pas bien. La FOMO des États-Unis, elle ne vit pas en France. Elle n'était pas à la salle. C'est toi qui organise tout ça. Ma soeur, je te dois quoi? Qu'est-ce que je te dois? Est-ce que tu lui as dit la vérité que je t'ai remboursé? Est-ce que j'étais obligé de te rembourser? Dessus quoi vous dites que vous n'allez plus venir? Si vous ne venez pas, il y aura toujours des clients. Je vais me battre comme je me bats. Et il y aura les clients. Vous croyez que qu'est-ce qui est facile? Quand vous voyez que j'ai bâti ma maison, quand vous voyez que j'ai construit, vous croyez que c'est facile? Regardez à l'œuvre, je suis debout depuis 5 heures. Parce que je me prépare à aller au Cameroun, porter la marchandise que j'ai achetée en Chine pour venir avec en France. Je touche à tout. Je me bats
Je me bats comme une lionne. Je dis, je ne peux pas rêver de l'avocat. Je ne peux pas rêver. Tout le monde ne peut pas avoir un Yamou qui a les moyens. Tout le monde ne peut pas avoir le milliardaire. Avant que le milliardaire n'arrive, moi-même je serai millionnaire par la force de mon travail et de mon courage. Pourquoi vous me découragez d'entreprendre? Si je fais un truc, ça ne donne pas. Si je fais les parfums, ça ne donne pas. Je fais les allumettes. Si les allumettes ne donnent pas, je fais le briquet. Il y a plein d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sors pas parce que je gagne trop. C'est parce que je ne peux pas rester enfermé. Parce qu'en restant enfermé, on est tenté d'appeler les gens, raconter du tout et du n'importe quoi au téléphone. Nous sommes les mères d'enfants. Quand tu fais du mal autrui, pense que si c'est toi-même, si on fait ça sur toi, comment tu vas ressentir? Tu as vendu tes gelures, j'ai bu. Je t'ai encouragé. On s'est toujours encouragé. Pourquoi tu m'en veux? Hein? Qu'est-ce que je te dois? Je t'ai toujours appelé ma petite sœur. Oui. C'est quoi ton problème? Est-ce qu'un jour, toi et moi, on a eu à parler de compresseur? Quand tu t'engages à faire la paix intérieure, si nous tous on pouvait être en paix, c'est bien. Tu me disais tout que non, elle est très mauvaise. Elle a insulté mes enfants, même quand je suis arrivée, je t'ai appelé, tu te souviens, je t'ai appelé pour te dire que tu es en train de te détruire. Arrête de parler de mon ex-copine. Laisse! Tu me dis non, j'ai dit que lève-toi, alors tu te déplaces, tu pars dans sa ville. Arrête, tu dis qu'elle a insulté tes enfants, mais c'est pas grave, laisse tomber. Les derniers lives que tu as, je t'ai vu que tu étais en dépression, je t'ai dit que laisse tomber. Je t'ai appelé, je t'ai dit que ne fais plus les directs sur elle. Maintenant, quand vous venez faire comme si, c'est comme si quelqu'un vous montait. Non, personne ne vous a jamais dit d'aller insulter quelqu'un. Personne. Personne ne vous a jamais dit, je n'ai jamais demandé l'aide à qui que ce soit pour aller clasher. Quand tu te lèves, tu dis que non, désormais, tu vas aller, que tu ne pars plus dans les soirées. Maman, est-ce que je t'avais appelé dans la soirée? C'est toi qui m'as dit, je vais venir te soutenir, ma soeur. Est-ce que je t'avais appelé? Non, je ne t'avais pas appelé. Tu as fait pour me soutenir. Je suis venue chez toi, j'ai mangé même la friteuse. Comment on appelle là, les trucs, c'est là. C'est toi qui m'as même offert même ça. Le truc, c'est que, comme un air fryer. C'est toi qui m'as même offert ça. J'ai pris en sortant, j'étais contente. Tu sais, dans la vie, quand tu as partagé les choses avec quelqu'un, il faut avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue. Nous ne sommes pas des enfants qu'on dise qu'on t'a seulement monté. Je ne peux pas dire que la fombo te monte, non. Tu n'es pas une gamine. Je ne peux pas mettre ça sur elle pour rien au monde. Pourquoi? Je ne peux pas mettre ce genre de choses sur elle. Si tu as envie de me rencontrer pour qu'on parle, je suis en train d'aller à Paris. On se voit, on discute comme les personnes adultes. On est quand même en France ensemble. Ce n'est pas comme la Fombo qui est aux États-Unis. On est quand même ici en France. Tu as quelque chose à me dire, je ne sais pas, tu viens, je m'en vais au 45 boulevard de Strasbourg. Tu me rencontres là-bas, tu me parles. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois quand je vais démarrer le lancement de mon événement, il faut que vous acharnez sur moi. Hein? Il faut que vous montrez aux gens. Au contraire, moi, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand vous faites ça, vous motivez plutôt les gens de venir à la soirée. Vous allez parler de cet événement. La mère des beaux gosses, pour toi, c'est ce que j'avais envie de te dire. Que ma soeur, tu as 2 petits-enfants. Les enfants sont en compte tchonchoron, tchonchoron. Regarde ces enfants que tu appelles les beaux gosses. Concentre-toi sur eux. Laisse l'organisation de la zizanie. Même si quelqu'un t'appelle pour parler de moi, dis que tu ne connais pas. Dis que tu n'as rien à dire. Parce que la malchance qu'on peut porter, ce n'est pas forcément parce que tu es du sang. Battez-vous comme moi. Si j'ai vendu le piment, vous avez vendu les oignons. Si j'ai vendu les oignons, vous avez vendu les tomates.
Chacun gère comme il veut. Je n'ai jamais pris aucun crédit de ma vie. Je n'ai jamais pris aucun crédit. Je n'ai jamais été au coin municipal. Pas parce que je n'ai pas des choses à déposer en gage, mais parce que j'estime que chacun doit vivre selon ses moyens. On ne vit pas pour plaire. Chacun vit selon ses moyens. Je ne peux pas aller au crédit municipal, déposer les bijoux, déposer ceci, parce que j'ai envie de prendre l'argent, aller me faire voir dans une soirée, ou bien aller prouver aux gens. On ne vit pas pour le proving. On fait ce qu'on peut faire. Chacun vit selon ses moyens. On ne le fait pas parce que tel a fait. Vous avez vos papiers, vous êtes libre de monter, descendre comme moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez vos documents. La FOMO, tu as dit que je suis partie en Chine. Je ne pouvais pas amener... Tu dis d'abord que je profite des fans de Tata Lolo. Si je profite des Lolomania, ce n'est qu'une bonne chose. Parce que ma yamseur profite aussi des abeilles. C'est donnant-donnant. Quand tu me dis, tu es parti en Chine, tu veux prendre Lolo, tu mets dans le... Tu pars avec elle. Mais Lolo n'est pas une enfant. Ce n'est pas une gamine. Tout le monde n'est pas fait pour faire l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour vendre. Tout le monde n'a pas le cœur de perdre et de recommencer. Arrêtez de faire les comparaisons, de comparer les gens. Même les voyages que je monte, je descends là, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il y a des opportunités pour tout le monde. Le jour que, quand tu parles que tu dois laisser que Lolo fasse la soirée, tout le monde ne peut pas organiser les soirées. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi tu veux prendre et faire de la manipulation? Avant qu'elle fasse la paix avec elle, je faisais déjà les soirées, non. J'avais déjà fait une première édition. Et tu crois que c'est en parlant que les Lolomania, les sympathisants des Lolomania, et même des gens, soi-disant, sont des gens, ne viendront pas me soutenir. Parce qu'on soutient ce qui est bien. Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que arrêtez de me comparer. Alors, Lolo n'est pas une enfant. Lolo n'est pas une enfant. C'est elle qui sait ce qui est bien pour elle. Si elle a décidé qu'elle va faire que la télé, couque. Si elle gagne là-bas, en faisant la télé, c'est pas une gamine. Que je vais lui dire que Yamse, non, laisse, ne fais pas ceci, fais plutôt ceci. Non. Parce qu'on vous connaît. On sait comment vous êtes méchant. On sait comment vous êtes manipulatrice. On sait comment vous manipulez les gens. J'ai lancé une récolte de fonds pour ma yamseur. Elle ne m'a rien demandé. Je l'ai fait spontanément. C'était spontané. Je suis allée là-bas. Elle était déjà malade depuis. Aujourd'hui, c'est moi qui ai lancé la maladie. Mais si j'ai lancé la maladie, je vais récolter. Vous parlez du Bénin, mais allez aussi, non? Il y a même les marabouts là sur Internet. Il y a même certains marabouts qui commentent. Prenez le téléphone, vous entrez aussi en contrat avec eux et vous partez au Bénin les voir. N'est-ce pas, les portes des marabouts sont toujours ouvertes, hein? Vous attendez quoi? J'ai pris mon temps. J'ai tapé le salam. Je suis allé voir Tata Lolo. Je ne suis pas allé la voir pour les yeux de qui que ce soit. Je ne suis pas allé la voir parce que je veux me faire aimer ou bien me faire détester. Il y a eu des morts que j'ai fait récolter l'argent pour eux. Pourquoi je ne vais pas récolter pour quelqu'un qui est vivant, qui est en difficulté? Elle ne m'a rien demandé. Elle n'a pas dit qu'elle avait faim. Mais comme je sais que l'argent aide toujours et qu'elle a fait bon usage de son argent. Elle a fait bon usage parce qu'elle s'est acheté un terrain titré. Et c'est une bonne chose que j'apprécie, que je félicite. Allez vous pendre, vous mourrez. Elle a acheté le terrain. Oh! Malchance. Et elle va construire. Elle a acheté le terrain. Titré. Elle a fait la clôture. Allez mourir, allez vous pendre. Allez mettre la tête au rail, vous mourrez. C'est quoi? Ce n'est pas toi qui mettais les voices ici
sur mon ancienne copine? Hein? Ce n'est pas toi qui mettais les voices sur mon ancienne copine? Oh, elle a dit que tu es toujours avec elle. Parce que tu es jalouse. Moi, on ne m'isole pas. Je ne suis pas une fille qu'on isole. Peut-être tu peux isoler les autres. Mais moi, je suis entourée d'abord de ma famille qui m'aime. Ma première famille, ce sont les abeilles. Mes fans. Ensuite vient mon entourage. On ne peut pas m'isoler. Quand tu me vois, je ressemble aux genre de femmes qu'on isole. On ne m'isole pas. Allez manipuler ceux qui sont manipulables. Allez manipuler, allez isoler ceux qu'on peut isoler. Je ne sais même pas pourquoi quand tu regardais ma yamseur là, tu regardes Lolo, elle peut marcher avec toi. Elle a Fombo. Elle ne peut pas marcher avec toi. Tu n'as pas laissé, tu laisses tes amis aux États-Unis. Tu viens chercher tu pleures la canne. Parce qu'elle ne t'a pas mis la canne. Mais la canne là, c'est en décembre, réserve, c'est au Maroc. Moi, j'ai déjà fait ma réservation. Réserve, tu vas là-bas, tu vas la croiser. Tu diras en face ce que tu as envie de dire. Pourquoi tu en veux au monde entier? Elle devait te porter, te mettre dans le sac. La paix vous fait mal. Et ça va continuer à vous pioncer. Moi, on ne manipule pas. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est parce que la personne a envie de faire. Je ne dirais pas que c'est la manipulation. Manipule les fans. Manipule ceux qui regardent sur Internet. Les gens qui sont cons. Les gens qui sont bêtes. Tu étais dans la politique. Tu es venu nous joindre, nous les clasheuses. On a laissé les clashs. Tu continues à t'apprendre à nous. Bravo, écrivez bravo à Tata Lolo. Si demain ou après, le mois prochain, je repars en Chine. Le mois prochain, je repars. La Chine est ouverte pour tout le monde. Si elle trouve qu'elle va venir, elle vient. Elle a les papiers pour aller en Chine. Il ne faut pas, je ne sais pas quoi. Le visa de la Chine, c'est rien du tout. Surtout quand tu viens en Europe, que tu sois en Afrique. Ce n'est pas une gamine. Lolo, c'est les gens qui la conseillent. Elle a son entourage. Elle a ses Lolomania qui la conseillent. Elle a ses gens qui la conseillent. Mais jamais elle va m'appeler pour un problème, pour une suggestion. Et je vais la mentir ou je vais lui cacher. La preuve, quand elle et moi, on avait fait l'appel la première fois qu'on était toujours en guerre, je lui ai parlé de la monétisation. Je connaissais la monétisation depuis. Je lui ai dit, il y a un truc qu'on appelle la monétisation. Je lui ai même donné le contact. Je lui ai dit, Mayam, seulement, il faut éviter les gros mots. La monétisation n'accepte pas les gros mots. Je lui ai donné la monétisation. Je lui ai dit qu'il y avait un truc qui existait, qu'on appelait, c'est Apouchou qui m'avait montré. Et je lui ai dit, il y avait un truc. Je lui ai même montré les captures d'écran de ce que je gagnais. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle aimer quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, ce n'est pas rester sur Internet et faire les commérages. Rester et parler des gens. Moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir et parler des gens. Et même, s'il faut parler des gens, je ne peux pas parler des gens avec n'importe qui. Parce que tout le monde fait le Congo-ça. Mais on ne fait pas le Congo-ça avec n'importe qui. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous n'avez pas de personne dans votre famille que vous pouvez aller aimer. La Fombo, tu n'as personne dans ta famille. Voilà ta acido. Prends ta acido, tu l'aimes. Tu fais de ta acido. Tu la soulèves. Tu as voulu piéger ma fille, la lionne. Tu dis que tu vas m'insulter. Tu m'insultes, ça fait quoi? Tu m'insultes, ça fait quoi, maman? Tu m'insultes, ça fait quoi? Hein? Tu m'insultes, ça fait quoi? Hein? Quand je passe, on sait que voilà une femme qui est passée. Quand tu m'insultes, ça fait quoi? Ça change quoi à ma vie? Les cœurs, il y a la crème solaire. N'oubliez pas de commander massivement la crème solaire. Je m'en vais au 47 boulevard de Strasbourg. Je m'en vais apparaître chez Imparfait. Donc, il y a la crème solaire ici. Indispensable. Allez commander tout de suite la crème solaire. Une crème solaire qui peut faire crème du jour le matin. C'est très important d'utiliser la crème solaire. Moi, je mets tout dans mon sac parce que comme je vais au Cameroun, j'utilise ça les matins. Quand je vais au Cameroun. Vous avez le parfum de Yamseur. J'ai envoyé un stock au Cameroun, c'est là. Les cœurs, laissez le bracata que les gens la racontent. Elle traite mes produits que c'est les pipis du chat. Même si c'est les pipis du chien.
Ce n'est pas le produit qu'on vend, mais c'est le nom. Je m'appelle FDL, Fleur de Lille, une marque déposée. Ce n'est pas ce qui est dedans qu'on vend, c'est le nom. Et mon nom est vendable. Mon nom se vend. Et ça ne chauffe pas. Donc tu peux dire ce que tu veux. Ça ne change rien. On voit clair et net que c'est de la pure jalousie. Mais comment vous pouvez vous concentrer sur la vie d'une personne? Vous voyez que pendant que vous parlez de moi, je ne m'arrête pas. Vous dites que je suis le diable, que je suis très mauvaise. Mais je continue à foncer, je ne m'arrête pas. Ça ne vous fait pas peur? Vous n'avez pas peur? Ça ne vous fait pas peur? Hein? Les Camerounais ont vu dans votre jeu que vous êtes jalouse de moi. Comme certaines personnes sont jalouses de Samuel Eto'o. Je suis le 9. Je serai toujours la tête et non la queue. Je suis né pour briller. Et mon étoile, je la nettoie. Vous passez le temps à dire qu'on a arraché vos étoiles. Vous avez d'abord quelle étoile? Moi, je ne comprends pas. Les paresseux passent le temps à dire que la vanité des vanités. On a arraché mon étoile. Que vous avez d'abord quelle étoile jusqu'à on arrache. Le mot des paresseux. Le mot des manipulateurs. Des manipulatrices. Les ennemis du progrès. La crémaillère de ma maison, c'est en 2026. En 2026, je fais la crémaillère et j'invite tout le monde sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes 2000, on va sauf que faire là-bas. Je vais vous nourrir. L'argent du famila là, que je cherche tous les jours, ne dort pas là. Je vais donner pour vous sur ça, vous allez manger. Regardez-moi cette sale chose, ces sales femmes. Vous n'avez pas vos vies. Vous n'avez pas vos vies, maman. Vous vous concentrez sur la vie de quelqu'un depuis 1900, ouais. Et la personne vous montre que j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Vous allez toujours rester derrière moi comme les chiens et les chiots. Vous serez toujours derrière mon cul. Ma chérie, si je ne fais pas les lives, ce n'est pas parce que ma starmania est finie. Je suis née pour être star à vie. Je peux lancer le direct à tout moment. Les sujets ne me manquent pas. Les seules personnes qui peuvent me déstabiliser, ce sont mes abeilles, qui m'empêchent souvent de m'exprimer, qui m'empêchent souvent quand je veux parler d'un sujet de dire ne parle pas de ça, ça me décourage. Mais en dehors de ça, voilà une autre perdue qui est là. Je ne prononce pas son nom. Passez le temps à cumuler. Vous voyez que parce que vous donnez quelque chose à vos stars, quand vous allez passer le temps au téléphone, je dis à ma yam sœur, Tata Lolo, évite le contact très rapproché avec les femmes. Ma soeur, nous tous, on a toujours des personnes à qui on se confie. On a des fans à qui on parle. Mais voilà une autre timbrée, Djiboka, qui restait au téléphone avec toi. Tu prépares, la fille, elle est là. Jusqu'à la timbrée Djiboka, elle reste au téléphone avec Tata Lolo. Elle reste là. Tata Lolo finit de préparer les crevettes. Quand j'étais allé chez Tata Lolo a fait les crevettes. La timbrée Djiboka était au téléphone. Tata Lolo a commencé à préparer. La fille était là. Elle a fini de nous servir. La fille attendait à la cuisine. On l'a laissée à la cuisine. Tata Lolo l'a laissée à la cuisine. Venez s'asseoir avec nous. On l'a abandonnée à la cuisine. Elle est restée attendre. On peut être fan de sa star comme ça et venir la dénigrer après. Vous allez tous parler de Tata Lolo et de ma Fleur de Lille. Et vous allez finir toujours en dépression. Moi, quand tu t'attaques à moi, tu finis en fumant le ndepa. À nous aller, la Fombo. À nous aller. Je vais te montrer que j'étais à Takoma, Chemate. Bouyaka. Bouyaka. Si tu es une femme, tu es américaine, prends le billet d'avion, se donne rendez-vous au Cameroun. Prends le billet, parce que je vais me filmer chez ta mère. Là où tu as passé par la fenêtre
je vais faire le bouyaka. Et je vais aller là-bas où tu as conçu pour pas Max. Je vais aller filmer et montrer. Regardez-moi, au lieu d'être le genre d'Américain et de Mbengis que vous êtes là, mieux, tu restes au pays à vie. Vous dépassez quoi sur ceux qui sont au Cameroun là? Hein? Regardez-moi une femme en train de taper le manioc au champ. On paye le délirok. Tu ne sais pas qu'on paye le délirok, les échimbi. On paye le délirok. Le jour que je rentre au Cameroun, je vis comme Madame Chapuis. Oui. Oui, le jour que je rentre, je vais vivre comme cette femme. Parce qu'elle a la vraie vie d'une Bengis en Afrique. Ce n'est pas que taper le champ. Il faut la voir taper le manioc, le délirok, les biaf, les ishimbi, qu'on paye au Cameroun pour aller faire le job. Tu ne pouvais pas prendre Star Sido comme la directrice de tes champs. Elle prend les gens elle paye les ishimbi, les anglophones là. Elle les prend. Elle les paye. Même payer 1000 francs le délirok. Délirok, c'est what tu veux encore là? Tu vois, il y a encore assez job. Dans le job, les jobs que on fait dans les champs là, tu ne peux pas. Parce que tu es une pauvre Mbengis. Tu quémandais les étoiles de Maté. Maté Bouyaka. Tu appréciais parce que tu es tellement d'une méchanceté, une sale manipulatrice. Tu t'asseyais là pour monter Maté à insulter les gens. Elle a compris qu'elle a fait du mal. Et elle est sortie dans ça. Où est le problème? Oh, elle a qu'à te donner, c'était trop bon. Hein. On va manger ce que Maté nous donne. Oui. On va manger ça propre. Maté, la star des États-Unis. Tassido, je te vois. Hein. Quand j'arrive là, je vais te voir. On va aller chez elle. Oui. Tu vas comprendre ce qu'on appelle le clavier. Ce n'est pas s'asseoir derrière le clavier, ce sont les actes. J'arrive, je prends ta Sido. On tape d'abord le direct. On va chez tes parents, on va partout où tu as acheté ce kilomètre 50. Derrière Douala. Derrière Douala. Moi, quand je vais au Cameroun, je vais au champ. C'est pour me divertir parce que je vais me rappeler, respirer l'odeur de l'éveilla, respirer l'odeur du café. Je vais pour me divertir, pour me faire du bien. Mais on te voit en plein Douala, tu tapes le manioc. Le fût, c'est toi qui casses ton dos pour aller mettre dans le fût. C'est toi qui ramasses les épluchis. Espèce de radine que tu sois. Pauvre femme. Une pauvre chose. Même payer les tasses d'eau. Hein? Payer ma tasse d'eau t'a dépassé. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu es choqué par mes réalisations. Ma chérie. Tu es choqué parce que tu es allé doter par Max. Il t'a donné le bouyaka. Il est là. Tu te retrouves aux États-Unis à recommencer la vie à zéro. Asiao. Ashia for you. Plenty women don't do like you. Don't hear me, no. Il dit recommencer again for go shidang. For open, for sleep. For do ditting way, then they call and say, then they garder personnes âgées pour États-Unis. Il dit for chair. Il dit put direct. Il dit give à manger for aux mamies for États-Unis. Dans can I work where then they go can when then just the rich way they no get paper. Then can I work me if you go for États-Unis. Now then can I job where they work because you can say I no go get paper. I no go get American citizen for go work. You will get American citizen. Why no go to find to do a school? Because for États-Unis then you go school anytime. Why not you go school? Finish your school, work, good job. That job where you work for a person, where you go sit down, forgive it, forgive food for a person. Now job where people where they know they speak language, now then they do that kind of job. You don't hear me? That kind of work where you go sit down, give for it food for a person, where no go strong say, where no go speak for the mommy. Now you Bengis, you get American citizen. See what way they work. I don't see television for for your ass. They for down, mama. Chose États-Unis get television. Ooh, crayons, shame for you. Oh. Shame for you. Oh. See me down, woman way go come.
for beginner say he won't speak for big girl like me. Me mama I be big girl. You na weti. He don't fun. When me I dey take attention for you. I don't give am for you small money time. What you go do? Sale chose. Imbécile. Donc vous croyez que quand vous insultez les gens, ils entrent en dépression. Je vais me filmer chez ta mère. Tu es entré par la fenêtre. Tu as mal. Maman, tu fais le work des new personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis. Avec le passeport américain dans la poche. Tu t'assois encore sur les personnes âgées, attendre qu'ils dorment, ils se réveillent, tu changes la couche. C'est le travail que ce sont les new personnes qui font ça. Parce que tu n'es pas infirmière. Tu n'es pas infirmière. Tu fais personnes âgées. Tu n'es pas aide-soignante. Hein? Parce que les gens ne confondent pas. Oh. Il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes. Elle est seulement garde malade. Parce qu'aux États-Unis, il faut les diplômes. Sinon, si je manquais pour ces diplômes, vous allez nous traduire ça en français. Tu passes le temps à dire que Marthe fait la sécurité. Te rappelle qu'elle fait la sécurité, mais elle peut te payer. Parce que je connais les gens qui ont les entreprises de sécurité. Mais elle t'a nourri. Et donc, il y a... Si mis son nonsense. Elle fait aide à domicile. C'est ça, Sylvie Ténière. C'est aide à domicile. C'est le travail des personnes qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas la langue. C'est eux qui font ce genre de travail. Mais c'est ce qu'elle fait, elle vient parler qu'elle est ceci aux États-Unis. Elle est quoi? Maman, je suis obligée de la connaître. Je ne la connais pas. Ce sont les fans refoulés. Ce sont les fans refoulés. Tassido, je vais te voir. Hein. J'arrive au Cameroun demain. Mes chers frères et sœurs, je félicite toute personne qui travaille et j'encourage. Aide à domicile, c'est le travail. Assistant de vie, c'est le travail à respecter. Je le respecte parce que moi, je le fais pour ma mère. Quand tu t'assois, que tu changes les couches d'une personne âgée, ce n'est pas une honte de changer les couches. Certaines personnes ont cru que en disant changer des couches, que ça va me faire mal. Oui, je le change. C'est mon travail, je la lave. Je vais sortir là tout à l'heure, mais je vais la laver. Elle dort, je la laisse, elle dort bien. Comme je sais que je pars, elle va se lever, je vais la changer, je vais la laver. Et je vais l'habiller. Et puis, elle va rester avec Doudou. Parce que c'est une personne de confiance. Depuis que je monte et descends là, c'est Doudou qui reste avec mamie. Et c'est une grâce d'avoir une bonne personne comme ça autour de moi. Et je ne cesserai jamais de lui dire merci. Je ne cesserai jamais de dire merci. Garder une personne âgée, même penser ce que la personne va manger tous les jours, ce n'est pas facile. Et je rends grâce à Dieu. Peuple camerounais, ces gens prennent ma mère, ils mettent sur les réseaux pour insulter, pour la dénigrer tous les jours. Mais une mère, c'est une grâce. J'ai montré à beaucoup de personnes ce que c'est que l'amour d'une mère. Grâce à moi, certaines personnes ont appris à s'attacher à leur maman. Et tout ça, c'est grâce à moi. Parce que je vous montre que même si votre mère est n'importe quoi, ne la jetez jamais. J'assume la mienne. Et je vais l'accompagner jusqu'à ces derniers jours. Je ne fais pas pour quelqu'un parce que je sais que c'est la source de bénédiction depuis que ma mère est en France. J'ai beaucoup de mauvaises personnes se sont éloignées de moi. Je remercie Yahweh. Je remercie le Seigneur. Je la remercie. Je remercie Dieu d'avoir ma mère autour de moi. Parce qu'elle m'éloigne de beaucoup de mauvaises choses. Je suis sûre que si elle n'était pas aujourd'hui en France avec moi, je serais peut-être dans certains problèmes inutiles. Mais quand je pense à elle, quand je la regarde, je pense à elle, ça baisse mon cœur et je change d'avis sur beaucoup de choses. Ma mère, c'est ma force. Et je lui dois de m'occuper d'elle, de changer ses couches, de la laver, de descendre ses caca, comme vous appelez. Elle mange, ça tombe sur elle, j'essuie. Elle bave, j'essuie. C'est une grâce.
la bénédiction d'un enfant vient de sa mère, passe par sa mère. Tu ne peux pas négliger ta mère et prétendre à une bénédiction parce que c'est la mère qui porte. C'est la mère qui porte. Une maman ne peut ne pas aimer son enfant. Non, mais toi qui me regardes, ne pense pas que ta mère ne t'aime pas. Aime-la, même si elle ne t'aime pas. Montre-lui l'amour que tu as pour elle. Je l'aime de tout mon cœur. Et je m'occupe d'elle. Je ne sais pas où je prends la force. Mais je lui ai dit, je vais m'occuper d'elle. Je vais prendre l'énergie de tous tes enfants et je m'occupe d'elle. Considère que la façon que je m'occupe de toi, c'est tes autres enfants aussi qui devaient s'occuper de toi. Oui. C'est ce que je fais. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, pour des personnes âgées, vous ne pouvez pas savoir, on est en Europe. On ne demande pas aux voisins, pardon, restez garder ma mère, j'arrive. J'ai tout eu. Ma mère arrivait en France. J'étais là avant depuis, je errais, je montais, je descendais. J'avais le terrain depuis. Est-ce que j'ai conçu sur ça? Ma mère arrivait. Je suis avec elle, je m'occupe d'elle depuis. Ça fait 2 ans. J'ai commencé une maison devant vous. Et je suis en train de finir. Et je ne peux pas vous dire où j'ai pris l'argent. Je ne peux pas vous dire comment j'ai pu économiser un peu pour pouvoir faire ça. Moi-même, je vois, ça me dépasse. Moi-même, je vois, ça me dépasse. Mais c'est la détermination. Arrêtez d'être jalouse pour moi, sur moi. Arrêtez. Vous m'en voulez pourquoi? Je vais lancer mon événement, tu t'assois, tu calcules l'argent. Même si j'ai gagné 200 000 euros. N'est-ce pas, c'est mon travail, les gens. C'est la sueur de mon front. Quand je pars faire ma soirée, les soirées que vous voyez là, quand je me lève pour aller faire la soirée, je me mets à genoux devant ma mère. Elle me met le jujube sur la tête. Je lui dis, maman, vas-y, crache sur moi. Elle parle. Elle me dit que ma mère, chaque fois quand je me lève, que ce soit aller au Cameroun, n'importe où, elle dit, je n'ai jamais pensé du mal sur l'enfant de quelqu'un. Si quelqu'un pense du mal sur toi, que ça retourne sur la personne et elle verse le jujube sur moi. Parce que c'est les enfants qui écopent le mal que les parents ont fait. Vous dites que je fais la sorcellerie. Si prendre le jujube que ma mère, que mes ancêtres, oui. Parce que quand je vais au Cameroun, on a un chef de famille. Et la seule chose que le chef de famille peut donner, c'est le jujube qui vient de la terre où on a enterré nos parents. C'est ça qui est notre protection. Si c'est la magie, allez faire pour vous. J'accepte. Je suis bien avec ma famille. Je suis bien avec mon entourage. Ceux qui ne me voient pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ils me voient sur Internet, ils voient que je suis occupée, ils voient que je ne dors pas. Oui. Chaque fois quand j'ai pu assister quelqu'un, j'assiste. Chaque fois quand j'ai pu, je vais. Quand je peux assister les gens, je pars. Je suis ici. C'est bon, c'est pour moi. Je pleure pour moi. Vous pensez que vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Vous allez seulement parler sur Internet. Vous allez travailler pour moi. Je reprends les directs. Je reprends les directs. Chaque fois quand je peux m'organiser, je m'organise. Je suis loin. Il y a des trucs que je n'ai pas pu. Comme les dernières soirées à Paris, je n'ai pas pu être là. Parce que je n'étais pas là. Sinon, je devais être à cette soirée. Vous allez devoir me voir partout. Je ne suis pas un faux profil. Je travaille, je vais faire les associations. Pourquoi ne pas encourager une personne qui se bat comme ça? Chacun trouve son chemin. Quand tu t'assois, tu dis que les parfums ne marchent pas. Les parfums ne pourrissent pas. Si ça ne marche pas, je laisse là. Si ça ne marche pas, je partage même. C'est mon argent, ce n'est pas le crédit. Je ne dois rien à personne. Si oui, à une seule personne. Aux États-Unis. Sinon, je dois quoi à qui?
Mes abeilles m'ont fait honneur. Après ma soirée, c'est le petit que j'ai eu. J'ai décidé de lancer les soirées avec eux, de lancer mes parfums. Que quand ça va marcher, je vais m'acheter la voiture. C'est pas... je peux prendre les transports, ça ne me dérange pas, wesh. De prendre les transports, ça ne me dérange pas. J'ai préféré mettre dans mes parfums. J'ai fini le premier tour des parfums. J'ai relancé encore un deuxième tour de parfum. Ça tourne à son rythme. La vie, ce n'est pas la course. Chacun va à son rythme. Tu as dit que je vais maintenant profiter des gens pour acheter l'appartement en Europe. Bien sûr que je vais acheter l'appartement. Je vais acheter l'appartement. Voilà pourquoi je suis déclarée. Parce qu'il faut déclarer l'argent. Je vais acheter l'appartement en Europe. Je finis au Cameroun. Ce n'est pas tout à fait fini. Je vais intégrer même si ce n'est pas fini. Je vais acheter. Parce qu'il faut vivre avec des projets. Je ne vis pas du jour au lendemain. Je ne reste pas sans réfléchir. Bien sûr que je finis en Afrique. Maintenant, il me faut un petit appartement en France. Même si c'est une chambre, même si c'est un studio. Oui. Et c'est ce que je vais faire. On vit avec des projets. Et je vais te dire la FOMO et compagnie. Les parfums, ça marche 100 à l'heure. Les gens achètent. Le parfum, ce n'est pas comme un lait de toilette que tu mets. Le parfum, tu utilises par rapport à où tu vas. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Tu es jalouse parce que quand tu t'assois, on voit les poteaux. Parce que tu as conçu la maison no sense. Parce que tu n'as pas mis la peinture. Au Cameroun, inachevé. Aux États-Unis, tu dors dans la maison avec la télé par terre. Tu vis au coin. Ma maison n'est pas grande. Il y a 2 chambres. Je vis dans 68 mètres carrés. Au moins, c'est chez moi. Ça a mon nom, le bail. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis un membre de ta famille, tu as rêvé de moi. Même en sorcellerie, tu ne peux pas m'atteindre. Parce que même dans la sorcellerie, il y a puissant et puissance. Et je te dis que je suis ton chef partout. Tu as compris? Je suis ta patronne à partout, même dans la sorcellerie. Je serai toujours devant, tu seras derrière. Sale chienne. Tu as compris? Donc c'est ce que je voulais te dire ce matin. Je vais me filmer là où tu as enterré ta mère. Pas là où tu as fait la veillée. Tu as vu la maison de ma mère? Tu as vu la maison de ma mère, maman? Tu as vu la cuisine de ma mère? Si on prépare sur le bois parce que je veux. Tu as mal. Pourquoi? Ça vous choque. Une fille chez sa mère. Tu as mal parce que tu vois que tout ce que je fais, le Seigneur me bénit. Ça marche. Tu as vu la cuisine de ma mère. Ma mère a le micro-ondes. Tu as fait quoi pour tes soeurs? Tu t'entends avec qui de ta famille? Tu t'entends avec tes soeurs? Hein? Tu t'entends avec tes soeurs? Vous commencez à pleurer maintenant alors que le conteneur n'est pas encore parti de la Chine pour arriver au Cameroun. Où on a mis le jacuzzi à la terrasse, tout ça. Rendez-vous en 2026 pour la crémaillère de la maison. Vous êtes toutes invités. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Hein? Tu pleures. Regarde. Tu as vu l'intérieur de la maison de ma mère. Tu as vu la cour. C'est que j'ai offert à ma mère en 2005. Tu as vu ma maison. Regarde-moi celui-là. Donc, pour toi, c'est bon comme ça. On va aller sur Amer Kamer. Bonjour Amer Kamer. Je n'ai pas envie de t'appeler par les noms que par poussant et tout. Tu sais, nous sommes sur les réseaux et tout ce qu'on fait, chacun voit. Je m'étais décidé depuis l'époque où tu as commencé à t'attaquer à moi gratuitement. J'ai dit, je ne te réponds pas. La preuve, c'est que je n'étais jamais répondu sur les réseaux sociaux. Je ne me suis jamais attaqué à toi. Ça a été ma grande surprise que on s'est vu grâce à Guylaine Chapuis. Et quand je reviens ici en Europe,
Je t'ai reçu. Je suis venu chez vous à Mandoumba. Je t'ai reçu à Douala, à Mekamer. Je t'ai considéré comme un ami. Je t'ai fait confiance. Parce que pour moi, je te voyais... Je disais que derrière les réseaux sociaux, tu montres un visage que tu n'es pas, que tu es quelqu'un de gentil, que tu es quelqu'un de bien, mais les réseaux sociaux, ça transforme les gens. J'aurais jamais imaginé qu'après t'avoir reçu à Douala, tu vas revenir sur les réseaux sociaux me clasher gratuitement. Ça m'a fait du mal de te voir avoir un tel retournement de veste sur ma personne pour faire plaisir à mes détracteurs. Pourquoi tu fais ça? Alors qu'au fond de toi, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Je vais faire écouter un peu les messages que tu me laissais. Parce que quand les gens parlent souvent, ils se disent que non. Je n'ai jamais su que tu étais quelqu'un comme ça. Jamais. Je vais faire écouter un peu les messages que tu me laissais. Tu prenais même les nouvelles de ma mère. Tu prenais de ces nouvelles. J'aurais jamais su à mère que tu vas entrer dans cette haine de aide-moi détaché à détester. Je vais faire écouter quelques voices de toi et ensemble, dans ça, en t'écoutant comment tu me laissais les messages le matin, tu demandais les nouvelles de ma mère. J'aurais jamais imaginé que même si tu rencontres Naomi Campbell, tu peux te retourner à t'attaquer. Parce que avec la petite là, avec Oshiga, on dit chez nous, même si tu tapes l'enfant n'importe comment, tu vas toujours la prendre et la mettre à la maison. Tu n'as pas honte de t'attaquer, de faire les clashs avec une fille qui t'a donné un enfant. Amen, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'asseoir et de clasher avec Oshiga, avec qui tu étais hier, où tu as dormi chez elle, où elle t'a fait manger, tu as vu qu'elle avait la gale, elle fuyait l'eau, tout ça. Mais ça n'empêche que tu étais dans sa maison. Tu devais laisser tomber cette histoire. T'engueuler avec elle comme tu fais là, tu es un homme. Quand une femme bavarde, on la laisse parler. Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme qui voulait m'épouser? Tu es quel genre d'homme qui voulait être avec moi? Tu es quel genre d'homme qui me laissait les messages le matin? Je pensais que tu étais un père responsable. Tu n'as pas le droit de t'attaquer à cette fille avec qui tu as écarté. Tu as bouffé ses fesses. Tu l'as prise dans tous les sens. Tu n'as pas le droit de t'attaquer à elle. Amekame, tu es un tribaliste. Tu es sorti avec elle parce que c'était une fille bamileke. Et tu avais envie de faire le bouyaka au bamileke. Au fait, tu voulais m'utiliser pour faire ça. Mais tu as vu que c'est une vieille chouette rodée. Oui. Tu as trouvé que j'étais une vieille chouette rodée. Une personne qui a tout roulé sa bosse. C'est pour ça que tu es rentré voir cette fille qui était sur les réseaux, qui était déjà connue, qui était avec la basse et tout. Tu voulais faire ça à une personne de connue. Sinon, pourquoi tu prends toujours les filles qui sont connues pour faire ça? Hein? Pourquoi tu fais ça à mère? Pourquoi tu t'attaques et tu t'assois, tu ris d'elle avec tes amis? Tu ris d'elle avec des personnes que tu t'es clashé. Aujourd'hui, tu fais l'association pour rire de cette fille. Est-ce que tu sais que tu es en train de faire du mal à une mère alors que toi-même, tu as eu ta mère? Est-ce que tu sais que tu es en train de faire du mal à cette fille, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit qui elle a insulté? On met ça sur le passé. Et tu es un manipulateur. Parce que même si elle s'est attaquée aux gens, c'est par rapport à ce que tu lui disais. Je suis sûre à 90% que tu lui as mal parlé de moi. Tu as dû dire à cet enfant que, je parle de cet enfant parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Elle a une mère, elle a des frères. Elle est la déception de sa famille, certes. Mais on ne peut pas la jeter à la verdict populaire. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle ne mérite pas ce que tu lui fais vivre, Amen. Pense au moment où
elle t'a ouvert sa porte. Pense au moment où elle t'a laissé son lit avec plein de puces. Mais tu as dormi jusqu'au matin. Sinon, tu allais dormir devant, sur le set de la porte. Mais tu as dormi chez elle. Pense à ces moments avec ta mère. Pense au moment où tu as mangé avec ses enfants, où tu les as accompagnés au parc. Pense à ces moments avec ta mère. Tu n'as pas le droit. Cet enfant est perdu. Elle est perdue parce qu'aujourd'hui, elle est rejetée par sa famille. Elle est rejetée par ses amis. C'est une fille qui a côtoyé les enfants de riches. Elle a son passé qui est un passé compliqué. Parce que pendant qu'elle rôdait chez les enfants des milliardaires au Cameroun, elle marchait, elle a été amie avec les enfants de milliardaires et tout, elle marchait chez eux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle peut avoir un traumatisme personnel. Mais Ahmed Kamer, tu devais plutôt la prendre comme ton enfant. Elle aurait pu être ta fille. Tu peux la coucher. Et la conseiller. Et lui dit, faisons plutôt comme ça. Même si elle est têtue, tu passes dessus. Tu peux venir faire un challenge avec elle. Ça te ridiculise. Ça te met plus bas que terre. Tu n'es pas cet homme-là que j'ai vu. Tu n'es pas cet homme-là qui s'assoit pour quel que soit. Quand une femme est énervée, elle peut t'insulter. Elle dit, elle insulte ta mère. Tu sors, tu vas faire un tour. Tu vas faire un tour, tu reviens. Oshiga, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle vient d'une famille. Elle vient d'un village. Elle vient d'un pays. Tu ne peux pas la mettre à la verdict populaire. Elle t'a aimé d'un amour vrai. Elle t'a aimé plus que toi, tu ne l'as aimé. Parce que tu me l'as dit, tu ne l'aimais pas. Tu m'envoyais souvent des messages. Même quand tu étais là-bas, souvent, tu m'envoyais des messages. Tu ne l'as jamais aimé. J'ai voulu attirer son attention. Mais une femme amoureuse, on ne peut pas la conseiller. Une femme amoureuse, on ne peut pas la conseiller. Elle a un bébé, elle a un nourrisson à mère. Elle pouvait partir pendant son accouchement. Tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit de t'attaquer à elle. Qu'elle ait 40, qu'elle ait même 50 ans, c'est l'enfant de quelqu'un. Ahmed Kamer, tu es un homme. Même si c'est pour la visibilité. Arrête de faire ce que tu fais. Il faut que tu arrêtes comme ça suffit. Il faut que tu arrêtes comme ça suffit. Parce que tu fais mal à la femme camerounaise. Celle avec qui tu es aujourd'hui, tu l'utilises aussi pour narguer Oshiga. Tu l'utilises. Si tu as tout perdu, laisse la chance à ces jeunes. Elles peuvent encore se rattraper et être quelque chose. Si tu ne peux pas les donner les conseils, il faut que tu arrêtes. On s'est assez moqué d'elle. Elle a eu sa dose. Maintenant, il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas le droit. Tu sais ce que c'est qu'une personne qui te fait dormir chez elle, elle t'a accueilli quand tu es revenu du Cameroun, elle t'a ouvert ses portes. Tu as dormi chez elle. Quelqu'un qui te fait dormir même au canapé en bain dans sa maison. Aujourd'hui, tu vois ses défauts, qu'elle t'insultait, elle faisait ceci, mais tu étais quand même là-bas. Ahmed Kamer, n'utilise jamais tes ex ou tes futurs prétendants pour insulter celle avec qui tu n'es plus. Tu pouvais te séparer d'Oshiga, tu prends ton coin, elle prend son couloir. Même si elle vient bavarder, tu ne réponds pas. Tu passes à autre chose. Elle a un bébé à main. Il faut que tu arrêtes. Si tu as considéré un jour que je suis et que j'étais ta personne, je te dis d'arrêter de parler cette fille. C'est terminé. Arrête ces histoires d'éveiller de vendredi. Tu donnes plutôt le travail. Tu donnes plutôt à manger aux autres pages en insultant cette fille. Parce que c'est ça qui est à la mode. Tu peux faire autre chose. Tu peux prendre ta dulcinée que tu viens d'avoir. Vous faites le couple glamour. Vous vous filmez tous les jours. Laisse le sujet de cette fille. À elle-même, elle s'en fout. Parce que c'est une fumeuse de départ. Mais ça fait mal à son entourage. Elle n'est pas sainte. Elle mérite ce qui lui est arrivé. Elle mérite parce qu'on savait. Les visionnaires comme nous, on savait que ça allait arriver. Mais laisse comme ça. C'est de trop. Ahmed Kamer, quand tu parles en privé, je peux comprendre Oshiga.
Quand tu discutes, quand tu communiques en privé, on ne peut pas savoir que tu es comme ça. Je mets un peu les échanges quand tu parles. Mais maman, c'est toi la patronne. Tu dois lui dire ses vérités. Et c'est à ce moment qu'on va comprendre que c'est toi qui dirige, tu donnes le soleil et la lumière à n'importe qui. Je pense que quoi? Attends. Il dit que maximum d'objectifs. Normalement, même tu dois faire un post que objectif 30 000 vues. Parce que les gens ont trop parlé. Le manque de respect là, c'est fini. Il faut lui dire c'est vérité. Ok. Est-ce que tu es là pour blaguer? On ne blague, on ne boude pas le gouvernement, maman. Ok, dis-le à toi. Bonjour. Regarde la voix mielleuse. La reine des reines, non pas ou non. Je peux comprendre que cette petite fille-là tombe dans son pied. C'est que quand il se lève le matin, il te parle, tu crois que tu as trouvé le prince charmant. Bonjour, reine cœur. Écoutez comment il parle. Tu ne peux pas imaginer qu'il peut changer d'avis. Je peux comprendre la petite là. Là où elle est là, hein, elle ne pouvait pas savoir. Écoutez quand il se réveille. La télécommande de Facebook. Écoutez. Bonjour. La reine des reines, non pas ou non. La télécommande de Facebook. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Que ça soit ici ou ailleurs, tu es le début, tu es la fin. Hein? Bon, je t'attends sur place, c'est pour ça que je te fais pas bonne année n'importe comment, parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc, prends ton temps. Maman, elle pouvait tomber dans son piège. Et je te regarde tous les jours. Donc, ça dit que c'est de faire une action. Ça dit que les gens doivent confirmer que non, gars, tu n'es pas n'importe qui, maman. Non. Beaucoup de... Il ne t'aimait pas. Pour ton travail. Je t'observe, je te regarde chaque seconde. Oh, my God. Donc, n'oublie pas. Oshiga, il t'a laissé les messages comme ça. Hein. Ça, c'est quand il faisait... Et ça, il envoyait aussi les fleurs. Hein. Attends. Ça, c'est... Quand tu dis que le gars, il t'a pris la tête. Ça, c'est quand il se lève le matin. Quand il fait ça, j'ouvre la porte, il y a un bouquet de fleurs qui arrive. Oui, il m'aimait. C'est pour ça que je te disais que ne sois pas avec le gars. Son cœur est sur une autre femme qui est moi. Tout ça là, dans tout ça, il était dans ta maison. Hein. Tu es tombé dans quoi comme ça, ma petite? Hein? C'est un bon parleur. Hein? Non, c'est un bon parleur. Quand il se lève le matin comme ça, reine cœur et tout, il m'a envoyé la bague de fiançailles. J'ai seulement tiré ça dans les chiottes. Quand un jour il a commencé à m'insulter. Mais attends, tu parles de quoi? C'est un bon parleur. Attendez, écoutez. Hein. Bonjour. La reine des reines, non pas ou non. Il n'y a rien de méchant, mais c'est seulement montrer qu'il m'aimait. Comment de Facebook? Ah. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Que ça soit ici ou ailleurs, tu es le début, tu es la fin. Donc je t'attends sur place, c'est pour ça que je te fais pas bonne année n'importe comment, parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc prends ton temps, je suis là. Et je te regarde tous les jours. Donc, ça dit que c'est de faire une action. Ça dit que les gens doivent confirmer que non, gars, tu n'es pas n'importe qui, maman. Non. Beaucoup de courage pour ton travail. Je t'observe, je te regarde chaque seconde, chaque minute. Donc, n'oublie pas, dans mon cœur, tu es number one, toujours. C'est pas parce que tu me vois faire n'importe quoi. J'adore étant là de l'autre jour jusqu'à le feu sort, Tu peux pas imaginer. Quand tu n'étais là pas, on te pousse. Bisous à toi, je t'embrasse partout. Tu veux. Oh, le jour, je m'ouvre l'engagement. À plus, ciao. Ça, entre-temps, ce sont tes enfants qui parlent à côté. Hein. Il laisse des messages comme ça, parce qu'il entend les enfants, c'est sûr qu'il était chez toi. Bonjour, ma reine. Non, ma chérie, je vois ça venir à distance. Je vois le combat là à distance, non? Et qui?
Tu ignores quoi? Il dit que le dossier, ça va passer comme un taxi plein. Je vois ça à distance, non? Qui peut me détourner? La manière que tu as assis ça, hey, je sais qu'à un moment donné, ils vont m'appeler pour me dire que oh, Ahmed Kamé, tu vois ce que ta personne a dit. Il fait comme si je ne suis même pas au courant. Je sais que c'est là-bas que ça, le piège arrive, non? Tu ignores quoi? Ok, si tu n'as pas de souci, appelle-moi quand tu peux. Bisous à toi. Allô, bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Voilà. Bon, je t'appelle pour te dire que bon, j'ai quelque chose pour la matière, donc je vais essayer de m'envoyer ton PayPal. Comme ça, je vais au moins t'envoyer quelque chose pour la matière parce que depuis que tu es dans les soucis, c'est que bon, tu sais que comme j'avais aussi mon problème au pays là, que je n'arrivais pas à gérer les employés là. Bon, là maintenant ça va. Donc, envoie-moi quand même ton PayPal comme ça, s'il y a quelque chose pour la matière, comme ça, je vais te prendre aussi pour la matière. Donc, beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage. Je vois comment tu es notre star. Donc, il n'y a pas de souci. Non, en fait, hein, je vais montrer qu'en privé, c'est quelqu'un qui est adorable. En privé, c'est quelqu'un qui te parle bien. Tu vois qu'il est avec toi. Mais devant les gens, il se comporte autrement. Ça s'appelle double personnalité. Oui. Regarde comment il demandait les nouvelles de ma mère. Hein. Oui, bonjour ma reine. Je te jure, je suis très content pour ta maman. Hey, les ténèbres, ils vont seulement mourir de tout aussi. C'est ça une vraie star, maman. C'est comme ça, le Martin Luther King, Atlanta. Maintenant, on regarde seulement, on regarde ça comme un film des hindous. Franchement, beaucoup de santé pour t'apprendre, beaucoup d'énergie. On attend que tu passes, non? Ouais, c'est quand il regarde tes vidéos, le ouais, c'est seulement comme ça. Maman va faire comment? Bisous à toi, beaucoup de bisous. Au fait, c'était pour vous dire que si un gars raconte comme ça une jeune fille qui n'est pas rodée, mais elle va tomber dans le piège. Parce qu'il sait se lever le matin et prendre des nouvelles. Il sait se lever le matin et demander si tu as bien dormi. Il sait aussi faire des petits gestes. Oui. Il sait faire des gestes. Oui, il sait se lever comme ça et penser que, ah, je vais donner quelque chose pour la matière. Oui, parce qu'il a pensé, il a fait. Mais devant les gens, il joue à celui qui est insensible. Il joue à celui qui est très méchant. Alors qu'au fond, c'est un enfant. Mais il fait des choses pour faire plaisir aux gens. Même le fait qu'il insulte la fille là comme ça, mais au fond de lui, il n'est pas fier. Il n'est pas content. C'est quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui est sensible. Mais il veut montrer qu'il s'en fout. Il ne s'en fout pas. Il est sensible. C'est devant vous. C'est devant. Il veut faire ça. Il fait ça pour le public. Il fait ça pour les gens. Oui. Il montre qu'il est méchant parce qu'il veut faire plaisir aux gens. Mais au fond, c'est quelqu'un qui a un cœur. Ahmed Kamé, sois toi-même. Sois l'homme que tu es. Ne vis plus pour faire plaisir aux gens. Arrête de montrer que tu es quelqu'un de très méchant. Que tu es quelqu'un d'insensible. Arrête de faire ça. Sois toi-même. Tu auras toujours des gens qui vont t'apprécier, qui vont t'aimer. Et pour terminer, moi j'aimerais te dire que le soutien que tu m'apportes pour mon événement, si ton soutien, c'est d'insulter Amout, le couple Amout, le mettre et mettre mon affiche, je n'ai pas besoin de ce genre de soutien. Si tu veux me soutenir pour mon événement, soutiens-moi sans prendre mon affiche pour clasher qui que ce soit. Si tu as besoin de clasher, ne mets pas mon affiche. Si tu veux me soutenir, soutiens-moi sans mettre mon affiche et mettre le couple en mode pour insulter. Je n'ai pas besoin de ce genre de soutien. C'est ce que je voulais te dire. Je ne refuse pas de soutien, mais je n'ai pas besoin de ce genre de soutien. Parce que c'est méchant ce que tu fais. C'est méchant ce que tu fais. Pourquoi tu mets cette carapace? Pourquoi? Pourquoi tu veux montrer? Tu as quoi prouver à qui?
Vis pour toi, pour ta famille. Ne vis pas pour les autres. Arrête. Arrête. Tu n'es pas un enfant. Tu as plus de 50 ans. Tu n'as pas le droit de dire que tu me soutiens en prenant mon affiche, tu me mets sur ta page et tu nargues le couple en mode. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ce genre de soutien parce que tu n'es jamais venu à mon événement. Tu as saboté le premier. Tu as saboté mes événements, mais ça a toujours marché. Vous avez toujours eu... Si aujourd'hui, tu te dis que non, tu vas venir, il n'y a pas de problème. Mais n'utilise pas mes affiches pour insulter les gens. J'étais même vu Flore Kungan, tu es parti comme moi, je n'apprécie pas ça. Hein. Moi, je n'aime pas ce genre de choses, ma soeur. Je n'aime pas, il met ma photo et toi, tu vas commenter là-bas. Il faut arrêter. Quand vous êtes souvent des gens qu'on connaît, que tu sais que tu es ma soeur, tu n'es pas un faux profil. Tu commentes quoi quand ce gars prend ma photo pour chercher sa visibilité? Tu commentes quoi là-bas? Il faut souvent arrêter ce genre de choses, mon frère. Hein? Tu commentes quoi? Vous ne pouvez pas ignorer certaines choses. Hein? Ce gars m'a accusé ici d'avoir essayé de tuer quelqu'un que j'ai essayé de kidnapper au Maroc. Il fait les choses, il revient, il rigole. Quand c'est trop, c'est laid. Il faut arrêter certaines choses. Il prend ma photo. Pourquoi avant il ne mettait pas? Parce qu'il est en guerre avec son ex. Il n'a pas le droit de prendre ma photo, mettre pour narguer son ex ou bien pour narguer qui que ce soit. Parce que ce sont les gens qui attisent la haine. Et il revient, dit que, oui, il est allé sur le live de mon ex-copine, comme il avait vu ma photo. Vous voyez un peu la manipulation? Vous voyez la manipulation? Que comme il a mis ma photo, mon ex-copine n'est pas contente pour ça. Alors que c'est sûr qu'elle n'a même pas géré. Mais parce que vous aimez la haine, vous aimez toujours attiser la méchanceté. Tu n'as pas une autre photo en dehors de ça? Tu n'as pas une autre pour mettre? Attends, je bloque la femme, ce qui dit que sous crédit qui rentre avec lui. Au revoir. Je suis en train de parler. Vous croyez que je suis là pour blaguer ou quoi? Il faut arrêter certaines choses, non? C'est lui qui a poussé cette fille à me clasher tout le temps. Parce qu'il allait raconter des choses qui étaient fausses. C'est pas parce qu'elle ne vient pas dire. C'est lui qui racontait des choses à cette fille. Hein? Aujourd'hui, il est un homme. Pourquoi un homme doit s'asseoir et manipuler les femmes? Parce qu'il aime faire ça aux femmes. Il aime cogner les têtes. Qu'est-ce qu'il a raconté à cette fille? Il lui a dit plein de choses. Parce que si quelqu'un est ton ami, Madame Chapuis, on a mangé ensemble chez toi, on se voit et tout et tout. Je suis avec quelqu'un. Tu viens, tu t'attaques. Moi, je lui avais dit quand il avait publié mes photos, il a dit que non, mon gars n'aime pas. Pardon, ne publie plus ma photo sur ta page. Par exemple, mon gars va se manquer. Ça l'énerve. Je lui ai dit ça en solo. Que non, pardon, ne mets plus ma photo. Quand tu mets comme ça, mon gars, quoi, peut-être que c'est pas bien. Il dit que non, je mets ça pour déranger. Qu'est-ce que tu penses qu'il disait à cette petite? J'étais avec toi, j'étais assumé. Tu es mon ami, j'assume. Tout le monde dirait que, oh, Ahmed c'est monté, descendu. Mais je t'assumais en tant qu'ami. Mais toi, tu racontais autre chose derrière. Est-ce que c'est bien? Hein? Tu as fait ça en modestie. On t'a dit que ce n'est pas bien. Elle est tombée amoureuse. Tu portais au complet avec elle. C'est vrai, quelqu'un dit que tout flatteur vit au dépens qu'il... C'est vrai aussi, hein. Les cœurs, je vais vous laisser, pardon. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. On se prend peut-être au courant de la journée. Je cours faire ce que j'ai à faire. Merci beaucoup. Commandez massivement. Il y a ça, ce produit Belle Peau, qui est un produit très très bien, un complément alimentaire qui est magnifique. Vous prenez comme ça, une cure de 4 mois. Et
et ça vous fait du bien au corps. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Allez commander vos produits massivement. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous. Donc, je voulais seulement... Bisous.